Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui avec un sujet qui est le sujet de la parole d'Allah, Al-Qur'an al-Karim. Alors je ne vais pas dans cette vidéo vous faire un long exposé sur ce qu'est le Qur'an, mais simplement afin que vous compreniez quelle est la place du Qur'an dans la vie du musulman. Au niveau dogmatique, comment est-ce que nous le considérons? Est-ce que c'est la parole de Mohammed? Est-ce que c'est la parole des hommes? Est-ce que c'est la parole de Dieu? Est-ce que c'est la parole d'Allah? Est-ce qu'Allah a choisi tous les mots? Ou est-ce que? On va essayer de se poser des questions afin que les choses soient le plus précises possible. À tout de suite. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Nous allons parler aujourd'hui d'un terme qui est extrêmement cher au cœur de tous les musulmans, qui est celui du Qur'an al-Karim, que l'on dit en français le Coran. Déjà, première des choses, nous estimons que le Qur'an n'est pas la parole d'un homme, mais il est la parole d'Allah, qui a été révélée à Mohammed sallallahu alayhi wa sallam par le biais de Jibril, c'est-à-dire l'ange Gabriel alayhi salam. Et là, ceux qui ne sont pas musulmans disent, mais comment ça là? Cet homme qui est musulman avec une grande barbe, il a dit l'ange Gabriel. Eh bien oui, l'ange Gabriel, Jibril alayhi salam, fait partie des anges que nous reconnaissons et dont nous reconnaissons l'existence, et qui est celui qui avait la mission de porter le message divin au prophète. Il est donc celui qui a donné la Torah à Moussa, à Moïse. Il est celui qui a donné l'Injil, l'évangile, à Isa, à Jésus. Il est celui qui a donné Zabour, les psaumes, à Daoud, à David, et il est celui qui a ramené le Qur'an à Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, le tout émanant d'Allah. Donc le fait qu'il soit révélé, qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie que nous estimons que c'est la parole d'Allah. Il n'y a pas d'intervention humaine dans le choix des termes. Et ça, c'est fondamental dans notre relation avec le Qur'an. Vous avez dû être étonné de voir ces musulmans qui ne font jamais une chose dans la religion sans dire « et Allah nous dit ». Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit. Pourquoi? Parce que nous avons un lien avec les textes qui a un lien fondamental. Et ça, en tant que converti à l'islam, ça fait partie des choses qui m'ont attiré à l'islam. C'est-à-dire, ne pas se convertir à la religion d'un peuple ou la religion d'un homme, mais se convertir à la religion d'Allah. Revenir au texte. Ou en fait, ça m'a vraiment impressionné de voir cette notion-là chez les musulmans de je ne peux pas parler sur la religion d'Allah si je n'ai pas des versets qui viennent m'expliquer et étayer mon argumentaire. Je ne peux pas mentionner quelque chose s'il n'y a pas le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam qui l'a ordonné en tant que tel. Je parle dans les fonctionnements du din. Nous sommes attachés au texte. Troisième des choses, le Coran est vivant. Le Coran est vivant. Ce n'est pas un livre qui est mort, ce n'est pas un livre que l'on a, sur lequel on a fait des belles calligraphies, c'est joli, et puis on l'accroche au mur, et puis on n'a pas de relation avec lui. Le musulman et la musulmane se doivent de créer un lien avec le Coran, parce qu'il est vivant, et il a la capacité, Inch'Allah, de rendre nos cœurs vivants. Est-ce que nous allons réussir à créer ce lien? Quatrième chose qui est très importante, c'est le nom du Coran. Coran vient du verbe qara'a yaqra'u, qui signifie lire. C'est-à-dire que dans son nom en lui-même, le Coran signifie la chose qui a été donnée pour être lue. Et le verbe lire en arabe ne signifie pas simplement lire, mais le verbe lire en arabe signifie lire, méditer, comprendre et cerner intellectuellement. L'appel à la réflexion. Et ça, pareil, moi, ça a toujours été une chose qui m'a impressionné dans l'islam, cette notion d'appel à la réflexion et d'appel à faire le Coran, faire du Coran un compagnon. Pas simplement un compagnon de lecture, mais un compagnon ici aussi, dans sa façon de réfléchir, et un compagnon ici, dans sa façon de ressentir. Le Qur'an al-Karim, comme je vous le disais, n'est pas simplement un livre. Il est ce que nous, musulmans, estimons comme étant la voie de la purification de nos âmes. Et vous verrez toujours les musulmans s'accrocher. Alors c'est vrai que pendant le Ramadan, pendant le mois de Ramadan, il y a beaucoup plus de musulmans qui lisent le Coran. Et cet amour qu'on est censé lui porter toute l'année, et là je parle à mes frères et sœurs, Allah yahdikoum, qu'Allah nous guide tous, l'amour pour le Coran, ce n'est pas uniquement pendant le mois de Ramadan, c'est dans toute notre existence, Inch'Allah ta'ala. Et comme je vous le disais, les musulmans sont attachés à ce Coran. Nous allons le prendre comme étant, nous allons mettre le Coran, les moralités qu'il porte, les messages qu'il porte, les histoires qui sont là pour nous enseigner qu'il porte,
Pour ceux et celles qui ne sont pas musulmans, par exemple, écoutez bien, nous avons une sourate qui s'appelle la sourate Maryam. Maryam, Marie, sourate de Marie, dans laquelle est décrit la naissance miraculeuse de Isa, de Jésus, alayhi salam. Nous avons la sourate Youssouf, alayhi salam, qui est la sourate qui vient nous décrire la vie de Youssef. Nous avons la sourate de Ali Imran, la famille de Imran, et de tous les prophètes qui sont à la fois mentionnés dans la Bible et dans le Coran el-Karim. Vous verrez, je crois vraiment qu'il est important de se concentrer sur une notion fondamentale. L'héritage commun que nous avons. Et si on le fait avec sincérité, on verra qu'il y a énormément de ponts, même pas à faire, mais qui ont déjà été faits par notre Seigneur entre nous, Inch'Allah ta'ala. En espérant que ces quelques paroles de quelques minutes ont pu vous faire mieux comprendre ce qu'est le Coran, une révélation émanant d'Allah, sans intervention humaine, et que vous compreniez mieux, en fait, finalement, cette vénération que l'on porte au Coran, ce respect que l'on porte au Coran en tant que tel. Par exemple, un Coran, on ne va le toucher qu'en ayant fait ses ablutions, en étant pur. Un Coran, on ne va pas le poser par terre, on le pose toujours en hauteur. Un Coran el-Karim, il aura toujours une place dans un endroit propre. Vous voyez ? On a ce respect, parce que c'est la parole d'Allah pour nous, et donc, tout le système intellectuel de l'islam, et tout le système spirituel et de ressenti de l'islam, se base sur le Coran, et on le verra aussi sur la sunna du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, ses actions, ses paroles et ses approbations tacites, comme nous le verrons dans le futur, Inch'Allah. Sur ce, je vous laisse méditer là-dessus. Wassalamu alaikum wa rahmatullah. À bientôt, Inch'Allah.